Bonjour, Sarah Gentil qui nous parle de Tempête en pleine mer de la collection Nous deux Passion. Le voici, le voilà. Donc c'est une maman qui est toute seule avec son fils et qui adore la photographie. Elle a remporté le prix d'un concours et donc elle gagne une croisière de luxe qui l'amènera à New York. Voilà, donc elle va découvrir forcément un bel Apollon, et puis l'univers de la mode, de tout ça, du truc un peu people, etc. N'empêche que j'adorerais faire une croisière, moi. Ça doit être vachement sympa, hein. Collection Nous deux Passion, et c'est de Oran Klein. Et c'est une trentenaire qui n'a pas vu sa sœur depuis que celle-ci a claqué la porte pour vivre son rêve, c'est-à-dire devenir effeuilleuse. Sa sœur, elle est morte. Donc elle accourt et elle se retrouve dans le club libertin que possédait sa sœur, face au scripteaseur qui partageait sa vie. Donc elle va devoir gérer un truc qui n'est pas du tout enfin dans ses valeurs. Donc elle va gérer la maison de striptease apparemment. Ensuite nous avons les lettres cachées de Louise Decosté, donc collection Nous deux Émotions. Alors j'aime bien la vue. Ah oui, celui-là je l'ai lu. C'était mignonnet. C'est Marine, une toute jeune prof d'histoire qui rend visite à son arrière-grand-mère qui a 92 ans. Et la pétillante Mounette, donc c'est la mamie, et elle a caché des petites choses de son passé. Parce qu'en fait, cette brave petite dame, elle était tombée amoureuse d'un soldat anglais qui était blessé et qu'elle a soigné jour et nuit. Et puis forcément, elle est tombée amoureuse. Et forcément, elle a fauté. Et forcément, elle est tombée enceinte. Donc elle s'est mariée avec un gentil monsieur. Elle s'entendait bien avec, mais sans plus, quoi. Et puis à cette époque-là, elle n'allait pas dire qu'elle était tombée enceinte de quelqu'un d'autre, surtout à cette époque-là, et surtout avec un étranger, vous imaginez même pas. Et puis donc, la jeune femme, elle tombe sur des photos, puis elle se dit, tiens, c'est bizarre, cet homme-là, j'en ai jamais entendu parler. Et puis mamie, elle était jeune, elle était belle, puis elle le regardait quand même avec des petits yeux, plein d'étoiles dedans. Donc elle essaye de savoir des trucs, mais rien. Et puis mamie, elle a 92 ans, donc il y a des fois, elle a besoin de l'aide de sa petite fille. Et puis la petite fille, en aidant sa grand-mère, elle tombe sur une lettre un peu cachée, et puis elle s'aperçoit que c'est des lettres d'amour, donc elle veut mener l'enquête. Et cette enquête-là, elle emmènera en Angleterre à la recherche de ce vieux monsieur, de l'amour finalement de jeunesse de sa grand-mère et de son arrière-grand-mère. Elle va connaître son arrière-grand-père et elle va faire en sorte que les deux se retrouvent, l'arrière-grand-père et l'arrière-grand-mère. Et en fait, c'était un peu une incompréhension parce qu'il y a des lettres qui avaient été cachées par les parents de cette dame-là, parce que à l'époque, c'était juste inconcevable de partir à l'étranger, d'être mariée, d'avoir fricoté avec un soldat en étant toute jeune, en étant mineure. Bref, alors que lui, quand il était reparti un moment dans son pays pour prêter main forte aux troupes qu'il y avait là-bas sur place, il lui avait écrit et il voulait aussi faire sa vie avec. C'était pas le bon moment, pas le bon... Voilà, puis les parents de l'époque étaient quand même... comment dire, beaucoup plus stricts que maintenant, il y a plein de trucs qu'ils n'acceptaient absolument pas. Donc ouais, ça c'était mignon. C'était mignon de voir la petite fille. Puis forcément, hein, la petite fille, elle rencontre quelqu'un qui travaille pas loin de chez sa grand-mère, qui va l'aider, qui va la soutenir. Et forcément, elle aussi, elle va tomber amoureuse. Et puis, c'est l'arrière-grand-mère qui va un petit peu aider à ce que ce couple fonctionne. Parce que ça lui rappelle
forcément ce qu'elle a vécu, et puis par peur d'avoir de quitter sa profession, de quitter le lieu où elle réside vraiment, cette arrière petite fille, elle n'ose pas franchir le cap. Et puis finalement la grand-mère va l'aider un petit peu, quoi. Puis lui, comme il l'aide dans sa recherche, parce qu'elle part de rien, elle fait des rencontres fabuleuses pour l'aider à retrouver cet arrière-papy qui est toujours en vie. Donc ouais, non, j'ai trouvé ça mignon. Alors celui-là, d'Ada Wilms, Feu rouge, dans la collection toujours Nous deux Suspense. Alors je l'ai lu aussi. C'est deux policiers qui sont à moto, une femme et un homme. Et puis il se passe rien, et puis d'un seul coup il y a une voiture, une conductrice qui va griller un feu. La policière, qui est toute jeune et qui est vraiment remarquable dans son travail, va arrêter cette dame, et puis cette dame, la conductrice, va lui dire: je viens de tuer mon mari. Bizarre quand même. La conductrice est en garde à vue, etc. La police mène une enquête. Il ne trouve absolument rien à son domicile. Cette dame veut parler que à Marie, la jeune policière, en qui elle a su créer le lien, l'alliance thérapeutique, on va dire. Elle veut se livrer qu'à elle, et puis elle lui raconte des trucs. Marie, elle pense qu'il y a des fois, elle se dit, mais elle raconte des conneries, c'est pas possible, quoi. Elle a eu des violences pas croyables et tout, et le gars qu'elle aurait tué était hyper violent avec elle. On retrouve tous les sujets actuels de violences conjugales, etc., qui mènent des fois à des trucs horribles. Et puis là, c'est le cas. Et puis cette jeune femme tombe enceinte. Bon, elle a déjà failli quitter plusieurs fois cet homme. Mais finalement, c'est un joli pervers narcissique, et puis à chaque fois, elle se trouve embringuée dans le truc, et puis elle revient, et puis c'est non, t'inquiète pas, je te toucherai plus, j'étais fatiguée, j'avais trop bu, toujours les belles excuses. Puis finalement, il devient de plus en plus violent, et donc elle a le courage de se barrer pour vivre chez ses parents. Cet homme est complètement dingue, quoi. Et elle change même de ville, elle change de travail, elle change de tout. Il la retrouve, il rentre de force dans la maison familiale où elle s'était réfugiée. Il tue son père, il laisse sa mère dans un état à la limite de la mort, quoi, finalement. Quand elle a entendu les cris, elle a eu peur que sa fille se réveille et qu'il lui arrive quelque chose. Donc elle est un petit peu intervenue, donc elle s'en est pris aussi. Elle a réussi à s'échapper, et donc du coup lui il s'est barré. Sa mère a été hospitalisée, elle aussi, et puis elles vivent après toutes les deux, quoi, mais la mère elle meurt de chagrin et de dépression au bout d'un moment. Et cette brave dame finit par rencontrer quelqu'un. Alors franchement, elle fait pas du tout confiance aux hommes, hein. Et cet homme-là l'a totalement comprise. Tout à la fin du livre, on comprend, ça n'est pas dit, mais on comprend qu'il a maquillé en fait le meurtre, parce que il manque un fauteuil, il manque le tapis, etc. Des choses sur lesquelles elle avait donné beaucoup d'informations lors de sa garde à vue. Et puis ils comprennent que cet homme qui travaille dans le bâtiment a très certainement cacher les indices, y compris le corps, dans les fondations d'un bâtiment, quoi. Donc c'est un peu glauque, c'est un peu horrible, mais de l'autre côté, les flics comprennent que cette femme en a suffisamment bavé comme ça dans sa vie, et puis ils décident de lâcher l'histoire, quoi, et de se dire voilà, stop. Elle mérite de passer à autre chose. Ensuite, on passe à Gwen Roche, dans la collection toujours Nous deux historique, et c'est Acadie. Et donc là, ça se passe en 1749 en Angleterre, et parce que l'Angleterre veut coloniser une partie du Canada, qui s'appelle Acadie. Et apparemment, ce sont des jeunes qui sont fiancés. La jeune femme a un négoce de fourrure,
Et puis ben, elle rentre en rébellion, dites donc, contre l'occupant. Bon, je pense qu'elle va tomber amoureuse de l'occupant, non? Et elle doit bientôt fuir en ignorant si son futur époux est mort ou vif. Alors, est-ce que l'occupant c'est son futur époux? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. Il y a un enfant et un Indien qui l'accompagnent dans cette longue marche pour la liberté. Bon, à mon avis, elle va tomber amoureuse de l'Indien ou un truc dans le genre. Bon, comme ça paraît un peu tiré par les cheveux. Après, il y a un peuple indien qui réside au Canada. Il y en a toujours. Des Amérindiens et à voir. Je suis pas sûre que si je vous donne, sait-on jamais, l'envie d'en lire certains, je ne suis pas sûre que vous puissiez les trouver quelque part, je ne sais pas. Ou alors dans les boîtes à livres. Je vous laisse, je vous souhaite de bonnes lectures, plein d'harmonie dans votre vie et à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!